Eh bien, bonsoir à tous et bonjour à toutes, c'est Volpec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du féminisme et des féministes, bien évidemment. Donc, je suis allé sur plusieurs sites, donc le simple, pour commencer, le Wikipédia, donc pour chercher la définition de féminisme, et de féminisme, bien évidemment. Après, je suis allé sur le site Libération, qui est un site très féministe, on va dire, vraiment. Et déjà, c'est mis, le titre est 10 raisons d'être féministe. Et l'image qu'on voit première, c'est des schnecks qui tournent en rond comme. Et j'ai plusieurs images, donc j'ai tapé images manifestants féministes. Et je viens de trouver des images de manifestants les seins à l'air. Pourquoi? Pourquoi tu montes tes boobs à tout le monde? Bon, ça, on en reparlera plus tard. Les féministes. Donc, la définition de féminisme. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Donc en France, pour faire ça, on a un ministère de l'égalité, je crois, et c'est géré par une féministe, Marlène Schiappa. Donc c'est pas franchement égalitaire. J'ai mis quelqu'un de lambda, qui n'est pas féministe ni pro-homme ni rien. Mais bon, le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes, dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Alors, j'espère que cette définition date de très longtemps, de quelques dizaines d'années, voire vingtaines, car maintenant les femmes ont presque autant de droits qu'un homme. Certes, à l'époque c'était bien différent, mais maintenant c'est presque égal. Vous avez le droit de travailler, d'ouvrir un compte bancaire et d'autres choses que à l'époque n'étaient inimaginables. Par exemple, le droit à l'IVG, le droit de vote. Comme le droit de vote vous a été donné par un personnage très important pour la France et pour vous aussi, c'est notre cher général de Gaulle. Donc, quand même, c'est un homme qui vous a donné le droit de vote. Donc, dites pas que les hommes sont tous des pourris pour ça, car c'est grâce à lui que vous pouvez voter. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Et pour l'IVG, c'est une femme tout seul qui l'a fait, mais c'était une femme qui a voulu gagner un droit important maintenant, que il semble inimaginable de l'enlever. Continuons. Si le terme féminisme ne prend pas son sens actuellement qu'à la fin du 19e siècle, sous les plumes d'Alexandre Dumas et d'Hubertine Auclair, donc un homme et une femme, les idées de libération de la femme prenaient leurs racines dans le siècle des Lumières, donc avec Voltaire, etc. par exemple, et se réclament de mouvements plus anciens ou de combats menés dans d'autres contextes historiques. L'objectif principal de la première vague de féministes est que hommes et femmes deviennent égaux devant la loi. Ce qui est très important quand même. Mais ce n'est toujours pas le cas. Et c'est les hommes qui payent le plus. Car une femme a plus de droits grâce à plusieurs choses. Une femme peut toujours avoir ci ou ça pour gagner. Peut être en prison, pour le travail aussi. Comme on peut voir en ce moment les congés parentaux après l'accouchement de la femme qui a l'enfant. Que la femme a, je crois, plus de. Bah attendez, réfléchir. Hein. Congé parental. On va voir combien c'est. Congé parental. Femme. Donc un homme, c'est que de 2 semaines. À compter du deuxième enfant, le congé parental a toujours une durée de 3 ans maximum. 3 ans. Les aides de la CAF, donc la sécu quoi. Non, je sais pas c'est quoi la CAF. Ne seront versées jusqu'aux 3 ans de l'enfant de protection, qu'il soit partagé entre les deux parents, 24 mois au maximum pour l'un et 12 mois pour l'autre parent dans le cadre de la prestation. Un homme n'a que 2-3 semaines, une femme peut avoir jusqu'à 3 ans. Voilà, mais après c'est égalitaire. Le mouvement féministe a produit une grande diversité d'analyses sociologiques et philosophiques, les deuxièmes vagues féministes qui intervient à la fin des années 1960, avec la naissance du mouvement de libération des femmes, donc le MLF, et du Woman Lib, donc de temps anglais ou américain, a ainsi élaboré plusieurs concepts qui entendent rendre compte de la spécificité du rapport de domination exercé sur ces femmes. C'est cette période qui est formulé le concept de patriarcat
élaboré celui de sexisme, et que l'accent est mis sur la sphère privée comme lieu privilégié de la domination masculine, le privé et politique, les revendications touchant le contrôle de leur corps par les femmes, avortement, contraception, donc ça, ce qui était important pour moi à l'époque, j'étais pas dans les mecs qui étaient importants, sont passés au premier plan, mais plus largement, c'est la construction de nouveaux rapports sociaux du sexe, qu'appellent les féministes de cette deuxième vague. Dans cette perspective, la notion de genre entend dénaturaliser les rapports entre les sexes. Sous le nom de troisième vague féministe, on désire, à partir de 1990, un large ensemble de revendications exprimées par des militantes féministes issues de groupes minoritaires dans les silages du black feminism. Donc après avoir lu ce Wikipédia assez bien, on va retourner sur le site Libération, donc qui est toujours 10 raisons d'être féministe, et je vais vous le lire et évidemment défendre toutes leurs idées. La première université d'été du féminisme s'est ouverte le jeudi 13 septembre à Paris sur fond de polémique, mais sans remettre en cause la nécessité d'envoyer la valse le sexisme au quotidien. Donc c'est déjà, quand tu fais une école spécialement pour féministes, d'été du féminisme, d'accord, c'est déjà vraiment juste parce que c'est sexiste, déjà. T'enlèves tous les hommes, donc c'est sexiste. Voilà, non mais je peux enculer tout le monde comme ça, moi. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. MeToo et après, le féminisme, une histoire de femmes et d'hommes, comment s'engager contre le sexisme, roulement de tambour, voici quelques-uns plutôt des thèmes qui vont être débattus ce jeudi et vendredi à la maison de la radio lors de l'université d'été du féminisme. Non, ça s'en fout, on va voir ce qu'ils en pensent. Parce que droits acquis sont fragiles, donc je peux dire du bien comme du mal. Le 11 septembre, dans un reportage diffusé dans l'émission Quotidien, sur TMC, Bertrand de Ronchambeau, président du syndicat national des gynécologues obstétriciens de France, lance à propos de l'IVG: nous ne sommes pas là pour gérer des vies, et ajoute: en tant que médecin, la loi me protège et ma conscience aussi. De fait, selon l'article L 2212-8 du Code de la santé publique, un médecin n'est jamais tenu de pratiquer un IVG. Et ce propos d'un homme censé parler au nom du parti de ses confrères, moins d'un quart des 6748 gynécologues, mis le feu, assimilé à du prosélytisme anti-IVG. Rappelons que ces médecins peuvent dire non et doivent en revanche communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. Donc certes, le droit d'IVG n'est pas fragile du tout, pour leur exemple, mais certains droits peuvent peut-être être encore fragiles, et plutôt de montrer un droit qui n'est pas fragile, montrez-nous lequel est fragile. Après, on pourra débattre. Je dis pas que vous avez fait de la merde, mais parce que ce n'est pas un gros mot. Ta gueule la moto, féministe, gros mot. Bah non. Tiens, ça t'es mis sale pute. C'est un gros mot. Enculé, c'est un gros mot, mais féministe, non. Encore rayé, assimilé à de l'hystérie il y a peu. Voilà le mot féministe et féminisme et féminazie aussi. C'est vraiment mauvais, allez chercher sur Wikipédia. Au prix est brandi jusqu'à Beyoncé, désormais décomplexé, il est quasi en mode même. Dior l'a inscrit sur les sweatshirts. Fini le mot, bienvenue enfin au grand mot, dont l'origine fait encore débat chez les historiens. Le doit-on à l'audacieux philosophe Charles Fournier, de 1172 à 1837, sa date de naissance et de mort, ou Alexandre Dumas, fils, que le mentionna péjorativement dans L'Homme-Femme, paru en 1972. C'est en tout cas en 1982 qui est défini dans un sens positif comme la lutte pour améliorer la condition féminine, par Hubertine Auclair, grand combattante du droit de vote pour les femmes. Quelques centaines d'années plus tard, dictionnaire américain Merriam-Webster, l'équivalent de notre Larousse, a contacté en 2007, année marquée par les mouvements MeToo et Balance ton port. Féminisme a fait partie des termes les plus recherchés et consultés sur le net. Bingo à ceux qui seraient encore tentés d'associer le mot à un truc de bonne femme grincheuse. C'est vrai, on rappellera que ce bon vieux MLF, mouvement de libération des femmes, ne manquait pas à l'esprit. Témoin, ce slogan apparu à l'anime de 1970, à sa création, il a plus d'inconnu que ceux inconnus, sa femme. Et si t'es peut-être gay, hein? Il n'avait peut-être pas de femme. Pareil. Mais oui, certes, ce n'est pas un gros mot, mais ah là là. Est-ce que j'ai temps encore? Il y a combien de temps d'enregistrement? Je suis à 10 minutes. Oh putain, bah là ça va passer à 15.
parce qu'il y a des féminicides. Je vais lire et après gueuler. Le chiffre est implacable et surtout immuable. Une femme meurt tous les 3 jours sous le coup d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, comme l'a encore confirmé le ministère de l'Intérieur l'an passé. C'est ainsi que chaque année, plus de 100 femmes sont tuées en France depuis janvier 2017. Mois après mois, la Libération recense ces victimes et s'est fait un devoir de leur donner un prénom. En France, le mot féminicide est entré dans le dictionnaire Petit Robert en 2015. Il manque encore de reconnaissance. On lui préfère trop souvent les termes de drames conjugaux ou crimes passionnels dans de nombreux pays d'Amérique latine, le Mexique dès 2007, excusez-moi. En Espagne et en Italie, il est inscrit dans le code pénal histoire de noircir encore le tableau intitulé Violence et rapports de genre de l'Institut national d'études de démographie, donc l'INED, a estimé en 2016 qu'au cours de sa vie en France, une femme sur 26 est violée et sur 7 agressée sexuellement. Donc il nous dit à peu près 100 victimes par an. Nombre d'homicides. En France. C'est bien ce que je me disais. Il n'y a plus d'hommes tués que de femmes. Certes, c'est pas bien, mais donc si on tue un homme, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un homme, hein. C'est un blanc privilégié comme d'habitude. Donc maintenant, Libération, site de féministe de merde, tu fermes ta gueule tout de suite. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut faire ça. Au début, là, dans les années d'esclavage, quand il y avait des mœurs sur les noirs, on disait pas, faut pas être raciste. Pareil, tu fermes ta gueule. C'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut faire ça. Donc tu fermes vite ta gueule, parce qu'il y a une égalité salariale. Oh putain! Oh, il y a des chiffres qui me plaisent. À travail de valeur égale, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est toujours de 9%. C'est faux. Si on le prend en compte les différences de carrière, les femmes vont vers les métiers moins bien rémunérés ou connaissent des ralentissements de carrière liés aux maternités et au temps partiel. Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un par 25,7% et atteint 37% à la retraite. Tout un arsenal législatif et pourtant, censé éviter cela, derrière la loi, en date pour la libération de choisir son avenir professionnel, adoptée le 1er août, dans le fonctionnement des entreprises qui ne respectent pas les règles du à travail égal, salarié égal, inscrit dans le code du travail depuis plus de 40 ans. Elle dispose d'un délai de 3 ans pour se remettre en conformité sous peine d'écoper à partir de 2022 d'une amende, d'une pénalité financière qui pourrait aller jusqu'à 1% de la masse salariale, voir si le compte y est. Excusez-moi, tout ce que tu viens de dire, la 25, tout ça, c'est de la merde. Car en fait, tu parles des femmes qui travaillent en temps partiel et des hommes qui ne travaillent pas en temps partiel. Donc quelqu'un qui fait 35 heures, l'autre qui ne le fait pas. Normal, tu vas pas payer un mec qui en branle pas une, qui en branle moins qu'un autre, pareil. 9%, c'est pas ça, c'est 4. Et c'est inexplicable. Ça, ce n'est pas normal, les 4% qui manquent, bien évidemment, tout le monde devrait être égaux. Ah, chaud. Ça, je n'ai même pas envie d'en parler, parce que la France attend une présidente. C'est mis, parce que la France attend une présidente. Vous voulez Marine Le Pen? Là, hé. Parce que les femmes victimes de viol ont encore peur de témoigner. Même pas envie de dire. C'est qu'il y a que les femmes qui sont violées? C'est une réponse en fait. Hein. Est-ce qu'il y a que les femmes qui sont violées? Certes, ils ont peur de témoigner. Mais quand tu te fais violer par une femme, un homme, c'est encore plus compliqué parce que normalement, un homme est plus fort qu'une femme. Donc ça te montre que t'es pas puissant et que t'es faible. Donc voilà, tu fermes ta gueule. Parce que le plaisir sexuel féminin est minoré. Eh, tu me casses les couilles. Je vais jouer à Warzone. Hein. Je n'ai pas Warzone. Bon, je peux pas mettre la miniature que je veux, car il y a la nudité. On voit des grosses paires de miches et des petites. Donc, on repart pour une petite miniature féministe avec un bon gros logo féministe et mettre un bon message de notre cher maître Yoda ou de Valek ou Raptor. Et c'était tout pour moi. La vidéo doit durer au moins 20 minutes, 15 minutes. C'était tout pour moi. Allez, bye! I think I'm falling for you.